Les chasseurs russes ont commencé à quitter la Syrie alors que Moscou entame un retrait de ses forces armées du pays. Des pilotes russes qui ont participé à l'opération aérienne en Syrie ont été accueillis en héros à leur base dans le centre de la Russie. L'annonce du président russe Vladimir Poutine de ce retrait constitue la principale partie des forces armées russes en Syrie, ce qui a laissé supposer que Moscou pourrait tenter de pousser le gouvernement syrien en vue d'une solution politique. Damas a réfuté tout pour parler sur les différends avec son allié et indiqué que l'action était coordonnée. L'envoyé des Nations Unies, Staffan de Mistura, l'a qualifié de développement significatif. Il a déclaré espérer que la décision du président Poutine aiderait à progresser vers une transition politique pacifique en Syrie. Le porte-parole des Nations Unies, Arman Fawzi, s'est fait l'écho de cet espoir. L'annonce du président Poutine au tout début de cette série de pourparlers intersyriens à Genève constitue un développement significatif pour lequel nous espérons qu'il y aura un impact positif sur les négociations visant à trouver une solution politique au conflit syrien ainsi qu'une transition politique pacifique dans le pays. Dans le même temps, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a déclaré que les convois d'aide étaient incapables de livrer des approvisionnements vitaux aux 4 villes assiégées que sont Zabadani, Foua, Kefraya et Madaya lundi en raison de la situation sécuritaire. Le porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, Jens Larke, a déclaré que les convois devraient être effectués de façon simultanée vers les 4 villes. Et selon l'accord, si un convoi est incapable de s'y rendre, alors l'opération est suspendue dans sa totalité.